Et salut, c'est le lecteur investisseur. On se retrouve pour un bref conseil de lecture cette semaine. Et le livre en question, c'est le livre Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Pilgrim, nom de code d'un ancien agent du renseignement américain, le meilleur paraît-il, s'est retiré du renseignement et a écrit un livre sous un pseudonyme, dans lequel il décrit comment exécuter le crime parfait. En parallèle, un enquêteur de New York ayant lu ce livre tombe sur un meurtre dont l'assassin semble avoir respecté toutes les recommandations de Pilgrim pour exécuter le crime parfait. Cet enquêteur parvient à remonter méthodiquement la piste de Pilgrim en tant qu'auteur du livre, lui-même ébahi par le travail de l'enquêteur, qui a pu remonter à sa véritable identité, décide de l'aider à résoudre le meurtre. Mais cet assassinat représente l'histoire secondaire du livre, puisque, en parallèle, on suit l'histoire d'un Saoudien devenu djihadiste en Afghanistan face à l'URSS, a désormais un plan diabolique pour déclencher une attaque bactériologique sur les États-Unis afin de les détruire. Le service américain rappelle Pilgrim pour retrouver ce Saoudien. Et les premiers éléments montrent un lien entre le terroriste saoudien et le meurtre en question à New York. Ce lien ramène Pilgrim sur un deuxième meurtre, lui commis en Turquie. Pilgrim va donc devoir remonter la piste du terroriste en résolvant les deux assassinats, l'un en Turquie lié au terroriste et l'autre aux États-Unis lié également au terroriste ou à son entourage proche. Il va ainsi pouvoir remonter la piste et tenter de découvrir la véritable identité du Saoudien afin d'éviter une guerre bactériologique sur le sol américain. Donc voilà pour l'intrigue très complexe. Donc c'est un roman d'espionnage, hein. Il va falloir s'accrocher pour lire ce roman de plus de 600 pages. Mais les thèmes du livre sont plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Alors pourquoi faut-il lire ce livre? Puisqu'il s'agit en effet d'un roman d'espionnage à la narration non linéaire, mettant les neurones du lecteur à rude épreuve. Celui-ci est embarqué dans une histoire riche en personnages et en connexions intergéographiques et interculturelles, puisqu'on a à la fois une vision américaine et une vision d'un djihadiste saoudien. Donc ensuite le thème est bien du monde arabe, mettant en avant la radicalisation d'un esprit qui avait tout d'un être pourtant intelligent et talentueux, puisqu'on apprend en fait que ce Saoudien est titulaire d'un diplôme en médecine, qu'il est totalement éduqué. Ces scènes montrent que cet extrémisme ne touche pas que les faibles et détraqués mentaux, mais c'est une réaction bien plus forte à l'impérialisme, qu'il soit soviétique ou américain. Notamment la haine envers également l'Arabie Saoudite, qui est à l'égard des islamistes des traîtres, puisqu'ils sont en fait alliés des États-Unis. Les islamistes décrits ici ne sont pas purgés et pardonnés de leurs actes, ceux-ci sont bel et bien horribles tout au long du roman, et le narrateur ne remet pas en question cette horreur. Mais l'Amérique et l'URSS sont placés également en éléments déclencheurs de cet obscurantisme, qui a bel et bien son rôle dans la création de monstres, tels que le Saoudien ici décrit dans le livre. L'opposition avec la sœur du terroriste, dont on apprenons plus tard l'existence, crée de l'espoir. Donc il existe bel et bien des musulmans modernes, vu que celle-ci est totalement intégrée en Turquie dans le monde occidental. Il ressemble à un Américain, mais ressembler à un Américain ou à une Américaine n'en fait pas un soutien à l'action de l'Amérique, notamment la guerre par l'armée ou la torture par le renseignement dans les prisons secrètes. Enfin, Pilgrim est bien seul dans cette affaire, et même s'il développe de nombreuses relations par
par ses couvertures, par son talent, il n'est jamais lui-même et ne pourra jamais être heureux de par ses différents rôles qu'il incarne. C'est le principal développement personnel de cet ouvrage et il est riche en apprentissage pour qui veut se forger son identité. En conclusion, c'est un livre à lire à tête reposée et concentrée, mais dont on ne ressort pas indemne de sensations fortes. Tant bien il dénonce les horreurs commises par ces terroristes islamistes, mais également les horreurs commises par l'Amérique et l'URSS, qui ont tous les deux eu un rôle dans la montée de l'islamisme au Moyen-Orient, de par les critiques envers la torture par les renseignements ou la guerre impérialiste menée par ces deux empires.